Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je me suis décidé à faire cette petite vidéo pour parler de Jean-Baptiste Guégan. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai posté un certain nombre de petites vidéos le concernant. Certaines concernent un concert auquel j'ai pu assister au mois de janvier dernier. D'autres sont des petites vidéos que j'ai moi-même chantées. Étant un ancien chef d'orchestre, euh, j'ai arrêté mes activités musicales et je m'amuse un petit peu chez moi en faisant des petites vidéos de ces chansons et d'autres sans prétention, simplement pour me faire plaisir. Voilà. Je voulais essayer de vous raconter très rapidement comment j'ai été amené à rencontrer ce monsieur, euh, en sachant que comme chacun le sait, il y a 3 ans, la Johnny est malheureusement décédée. Et puis en parlant de Johnny avec un proche, je ne me rappelle plus qui, je, nous avons été amenés à évoquer Jean-Baptiste Guégan, où mon pote me dit ben, est-ce que tu as déjà entendu ce mec, est-ce que tu connais? Et je lui dis ben non, j'ai jamais entendu parler. La discussion en est restée là. Et puis comme je regarde, comme certainement beaucoup de Français, la France a un incroyable talent à la télé, sur une émission un jour, et ben, ce mec passe. Et puis on aurait pu croire que c'était un énième sosie de Johnny Hallyday. Sosie vocal, mais pas sosie physique, parce qu'il lui ressemble pas. Et puis quand ce mec commence à parler, eh ben, il y a un frisson qui passe dans la salle, et quand il commence à chanter Oh Marie, si tu savais. Alors là, c'était terrible, en fermant les yeux, on avait vraiment l'impression que Johnny était revenu. Bref, ce gars va continuer son parcours, va finir par gagner. Il va donc se faire connaître à la suite de ça. Et puis, de fil en aiguille, comme il avait déjà fait des petits concerts, il fera des concerts de plus en plus grands. Il aura la chance, par l'intermédiaire de son directeur, de son impresario, par contre, Christophe Porquet, faire la rencontre de Michel Mallory, qui a été parolier de Johnny Hallyday, qui lui fera donc enregistrer des chansons qui au départ étaient destinées à Johnny Hallyday. La suite, on la connaît. L'album va sortir, il sera disque d'or très rapidement. Va s'enchaîner une tournée de diverses dates, notamment dans les Zéniths de France. Et comme j'avais envie de voir ce mec, eh ben, j'ai donc réservé des places avec mon frère, avec ma fille, avec nos épouses respectives, pour aller voir Jean-Baptiste au Zénith d'Auvergne le 25 janvier dernier. Et mon frère, qui est batteur, qui a d'ailleurs une chaîne qui s'appelle Didier Roy sur YouTube. Allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus non plus. Avait, à la mort de Johnny, trouvé un titre d'un gars qui s'appelait Damien Chicot. Son pseudo, c'était Melville. Et ce monsieur avait enregistré un titre sur la mort de Johnny qui s'appelait Tu resteras, qui est toujours en ligne. Et mon frère étant batteur avait enregistré ce morceau en jouant de la batterie dessus et l'avait envoyé à Melville, tout à fait comme ça. Et puis ce monsieur lui a répondu, ils ont échangé un petit peu, ils ont gardé les contacts, et quand on est allé au Zénith d'Auvergne, mon frère l'avait contacté, en sachant que s'il était là, il aurait bien aimé le rencontrer. Quand on a donc assisté au concert, dont vous avez pu voir des extraits sur les petites vidéos et des photos que j'ai pu poster hier sur ma chaîne. Quand le concert a été terminé, on n'avait pas de nouvelles de ce gars. Donc on était sur le point de sortir et le téléphone de mon frère sonne en disant je suis dans le hall, est-ce qu'on peut se rencontrer? On retourne dans le hall du Zénith. On parle un peu avec le gars qui nous dit est-ce que vous auriez aimé rencontrer Jean-Baptiste? Alors bien évidemment, ma fille qui est hyper fan était folle de joie. On a donc rencontré Jean-Baptiste, on n'était pas beaucoup, une petite dizaine de personnes. On a eu l'occasion de croiser dans les couloirs Sandrine Quétier qui faisait la première partie avec son groupe Les Jokers. Et on a rencontré quelqu'un de simple, de même presque de timide, très accessible, à qui on a pu poser des questions, à qui on a pu parler, qui m'a signé mes billets d'entrée, qui s'est prêté avec simplicité au rituel des photos, on va dire, que vous avez pu voir également sur mes vidéos ou mon diaporama.
Et puis voilà, donc j'ai voulu retransmettre la joie et le plaisir que j'ai eu d'assister à ce concert et de rencontrer ce monsieur. J'espère avoir l'opportunité d'y retourner très prochainement parce que vraiment ça vaut le coup. Pour ceux qui ont aimé Johnny, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le voir comme moi, eh ben, allez voir Jean-Baptiste. Il faut savoir que lui souhaiterait simplement être reconnu comme artiste et non pas simplement comme un double de Johnny. Écoutez ses albums, ses chansons sont vraiment super. Et j'espère qu'il fera une longue vie en tant qu'artiste et que certains disent que si Johnny n'avait pas été là, il n'aurait peut-être pas été connu. C'est possible. En tout cas, ce gars a du talent. Écoutez-le. Et si vous avez l'opportunité d'aller le voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon début de semaine et à très bientôt sur ma chaîne.